Bonjour à tous, mon pseudo est l'antiféministe, je suis le créateur du blog www.anti-lobbyféministe.com. Donc pour ceux qui se demanderaient pourquoi avoir choisi le pseudo antiféministe, tout simplement parce que je suis contre le féminisme contemporain, qui est un lobby communautaire victimaire, mais je ne suis pas du tout contre, je suis même pour l'égalité de droits, des salaires, le droit de vote pour les femmes, etc. C'est juste pour préciser au cas où. Donc aujourd'hui, je vais commencer une nouvelle chronique qui s'intitulera Livres à découvrir. Donc où je vais donner mon avis sur des livres traitant du sujet, du féminisme, mais aussi sur des sujets, on va dire, connexes. Pour ceux qui trouveraient scandaleux ce que je dis ou qui trouvent scandaleux mon blog, donc je leur conseillerais tout simplement de fermer cette vidéo, d'allumer leur télé, de regarder TF1 ou France 2. Ils seront bien confortés dans leur certitude. Donc pour ceux qui ont choisi de prendre la pilule rouge et de regarder la réalité en face, je continue. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de donner mon avis sur un livre assez intéressant. Donc le titre est La violence faite aux hommes, une réalité taboue et complexe, d'Yvon Dallaire, donc qui est un psychologue et sexologue québécois. Donc comme son nom l'indique, le livre parle de la violence faite aux hommes dans la société, on va dire, occidentale. Il y a, c'est tellement banal, on a tellement l'habitude qu'on s'en rend même plus compte. Hein. C'est complètement dingue. Vous allez lire. Je viens juste de terminer le livre. Franchement, le livre n'est pas très long. Il ne fait que 60 pages, il faut dire la vérité. C'est pas trop fatigué. Mais en 60 pages, il envoie du lourd quand même. Hein. C'est complètement politiquement incorrect. À contre-courant de la pravda médiatique. Franchement, ça fait du bien de lire son livre. Hein. Oui, avant de préciser, j'aimerais dire que je ne suis pas un critique professionnel. Je suis juste un type normal qui donne son avis sur un livre. Je ne connais pas l'auteur. Il est au Canada. Je l'ai jamais vu. Il ne me connaît pas. Je ne le connais pas. Je lis les livres du début jusqu'à la fin. La première ligne à la dernière ligne. Contrairement à tout ce qui se passe à la télé. Et je dis vraiment ce que je pense, donc je le connais pas, il me connaît pas, j'ai aucun intérêt, donc je dis ce que je pense, je m'en fous. Et je ne juge que les livres. Je parle pas de la vie privée, de l'idéologie, je ne cherche pas à savoir s'il est socialiste, libéral, écolo, je m'en fous, c'est pas mon problème. Ni je ne parle pas de polémique qu'il y a autour des auteurs. J'ai pas trop regardé la biographie du monsieur, donc j'en sais rien, je sais pas ce qu'il a fait ou ce qu'il est. Je suis juste, donc je donne juste mon avis sur son livre, hein, La violence faite aux hommes, une réalité taboue et complexe. Donc comme je disais, ça part de la violence faite aux hommes en Occident. Donc ça commence, il assène quelques vérités. Hein, donc ça commence par quelques citations que j'avais mis sur mon blog, mais pour ceux qui ne l'ont pas lu, je répète, comme une citation de Robin Morgan. Donc je crois que haïr les hommes est honorable et politiquement correct, que les opprimés ont le droit d'haïr leurs oppresseurs. Elle est éditrice de MS Magazine. Dieu sait quel genre de conneries elle doit raconter dans son magazine. Une autre. L'homme est le résultat d'un gène endommagé. Les hommes prétendent être normaux, mais tout ce qu'ils font, assis là, avec des sourires insignifiants dans leur face, c'est de produire du sperme. C'est ce qu'ils font tout le temps, et ils n'arrêtent jamais. Germaine Greer. Là, on sent vraiment la haine des hommes. Hein. Là, vraiment la haine, c'est dingue. Hein. Complètement fou. Bande de féministes dégénérés. Oh, si, qu'est-ce que j'allais dire Oui, donc il donne quelques faits vraiment intéressants. Hein. Par exemple, un policier d'un corps de police d'une ville très importante du Québec me confirmait qu'il embarquait l'homme, même s'il soupçonnait la femme d'être la réelle initiatrice de la violence. Nous avons reçu comme directive implicite de séparer l'homme de la femme en l'amenant lui au poste et en l'enfermant. D'autres choses aussi, des statistiques vraiment surprenantes, impressionnantes. Par exemple sur la violence des femmes. Contrairement à tout ce qu'on vous raconte depuis 20 ans, 30 ans dans la pravda médiatique, la violence faite aux femmes égale la violence faite aux hommes. La violence féminine est égale à la violence féminine. C'est quasi identique. Il le dit sur des études parce que lui il ne cherche pas les plaintes, etc. Parce qu'on sait bien qu'il y a plein de personnes qui portent pas plainte, il y a des fausses plaintes,
Il y a les hommes aussi, ils ont trop honte, ils portent presque jamais plainte. Donc tout ça, c'est du bidon. Lui, il a regardé les faits, pas les statistiques, les faits. Donc il a regardé combien de gens sont... Par exemple, il a regardé combien de femmes ont tué leur mari, combien de maris ont tué leur épouse. Et c'est quasi identique. Il parle aussi des autres violences qui sont supérieures. Donc il parle aussi des autres violences féminines qui sont supérieures aux violences masculines. Donc là, contrairement, à force d'entendre les mensonges à la télé, à la radio, dans les journaux, etc., on finit par le croire. Mais c'est complètement faux. Moi, je crois même plus. Tout ce qu'on nous raconte, c'est complètement faux. Leurs statistiques bidons, moi, j'y crois plus. Et j'aimerais dire entre parenthèses qu'il existe une pléthore d'associations d'aide aux femmes, à juste titre, elles ont besoin d'être aidées, mais elles ne s'occupent que des femmes. Ce sont des associations communautaristes, ne s'intéressent pas à la souffrance des hommes, qui pourtant est assez similaire, enfin c'est 50% environ, mais bon, c'est soi-disant elle lutte contre le communautarisme, alors que le féminisme est l'un des plus importants communautarismes, et en plus subventionné par l'État, donc subventionné par tout le monde, et au profit uniquement des femmes. Soi-disant l'État est anticommunautariste. Ça fait bien rire tout ça. Sauf que c'était juste entre parenthèses. Donc là c'est vraiment impressionnant. Après avoir lu ça, une féministe lit ce livre, elle devient folle. Hein. Je crois que Isabella Alonso, Caroline Fourret, si elles lisaient ce livre, elles vont péter un câble. Ah oui, autre chose très intéressante qu'il révèle dans son livre. Une femme condamnée pour le meurtre de son mari écope en moyenne de 6 années d'emprisonnement. Un homme condamné pour la même raison en obtient 17. Voilà. Donc une femme qui tue son mari écope en moyenne de 6 ans de prison. Un homme en moyenne 17. Là, j'aimerais bien qu'il nous fasse la parité, hein, parce que là, il y a vraiment un déséquilibre. Franchement, aujourd'hui, si on faisait vraiment la parité, ce sera en faveur des hommes, bien sûr. Autre chose aussi assez intéressante. Par exemple, il dit: en terminant, j'aimerais vous rappeler les conclusions de Stuart Miller et Sharad Sharif qui affirment que c'est avec son père biologique que l'enfant est le plus en sécurité et que c'est aussi avec le père biologique de ses enfants que la femme mariée est le plus en sécurité. Cette affirmation est basée sur les statistiques du département de justice américain qui démontrent qu'après la mère naturelle, c'est par l'ami de cœur ou le deuxième mari de la femme que les enfants ont le plus de risques d'être tués. Il a aussi été démontré hors de tout doute que la très grande majorité des conjoints violents proviennent de familles où le père est absent et que l'éclatement de la famille est en partie responsable de l'augmentation de la délinquance, de la prostitution, des toxicomanies et de la criminalité. Or, les divorces sont dans 65 à 80% des cas demandés par les femmes. On voit bien les conséquences du divorce de masse. Je pense que c'est l'un des problèmes majeurs de notre société. L'éclatement de la famille et tous les problèmes qui en découlent. Voilà, donc je vous laisse découvrir le reste. C'est vraiment une bouffée d'air frais comparé à ce qu'on entend. Franchement, après avoir passé 20 ans à avoir écouté les féministes à la télé, partout, ça fait du bien. C'est vraiment un autre son de cloche. Un autre son de cloche. Ça fait vraiment du bien, même si bon, je déplore que le livre soit un peu trop court. Franchement, 60 pages, il aurait pu faire plus. Mais bon, c'est déjà ça. En 60 pages, c'est assez condensé. C'est déjà du lourd. Il envoie beaucoup, donc il écrit beaucoup de vérités intéressantes. C'est totalement politiquement incorrect son livre. Donc je vous le conseille, même s'il est court, je vous conseille quand même de le lire. Je mettrai aussi le lien si vous voulez acheter sur internet, sur Amazon, etc. sur mon blog. Aussi, j'aimerais dire peut-être le prochain livre que je vais analyser, ce sera sûrement soit le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Puisqu'avant de critiquer, il faut savoir de quoi on parle. Donc je crois que je l'avais déjà lu, mais je vais le relire. Et aussi peut-être aussi le livre d'Alain Soral, vers la féminisation ou un autre. Je voulais aussi donner mon avis sur un autre livre qui s'appelle 300 000 femmes battues, y avez-vous cru? C'est aussi un livre canadien d'un collectif. J'ai posté plusieurs de leurs vidéos sur mon blog. C'est vraiment très intéressant. Déjà que le titre,
Mettre femme battue et y avez-vous cru, déjà que ça c'est explosif. Hein. Déjà que ça, on va jamais voir ça, je crois, en France ou en Belgique. Donc c'est bizarre, c'est tout le temps des Canadiens qui osent. Hein. Il y a sûrement, comme je dis sur mon blog, sûrement parce que c'est un peuple de bûcherons à la base. C'est peut-être pour ça ils ont encore quelque chose entre les jambes. Parce que nous en Europe, c'est fini, on n'ose rien dire. Complètement castré par ce féminisme délirant. Voilà, merci d'avoir écouté. Et n'oubliez pas, vive les bûcherons.